Dis-moi quelque chose avec une honnêteté absolue. Combien de fois as-tu dit « je m'aime » sans réellement le ressentir? Combien de fois as-tu répété des affirmations positives devant le miroir, essayant de te convaincre, seulement pour ressentir ensuite ce vide inconfortable qui se resserre dans ta poitrine? Ce rappel silencieux que tu ne crois pas vraiment aux mots que tu prononces. Pourquoi est-il si difficile de réellement t'aimer? Laisse-moi te faire une promesse. À la fin du voyage que nous allons faire ensemble aujourd'hui, je vais te révéler la vérité la plus profonde que j'ai découverte au cours de mes décennies d'exploration de la psyché humaine. Une vérité capable de changer pour toujours la façon dont tu te perçois. Une vérité qui explique pourquoi l'amour de soi t'a été impossible jusqu'à maintenant. Mais pour y accéder, tu dois accepter de marcher avec moi dans les profondeurs de ta propre obscurité. Es-tu prêt? Je m'appelle Carl Gustav Jung, et pendant plus de 60 ans, j'ai consacré ma vie à explorer les territoires les plus lumineux et les plus sombres de l'esprit humain. J'ai travaillé avec des milliers de patients, j'ai analysé des dizaines de milliers de rêves, et au cours de ce long chemin, j'ai mis au jour quelque chose que la psychologie moderne préfère ignorer. Non pas parce que c'est insignifiant, mais parce que c'est inconfortable, parce que cela remet en question tout ce que nous croyons savoir sur nous-mêmes, parce que cela exige que nous regardions droit dans ce que nous craignons le plus. Mais avant de révéler cette vérité finale, laisse-moi te ramener au moment où tout a commencé. Parce que ma découverte n'est pas née de livres ou de théories. Elle est née de ma propre descente personnelle dans l'inconnu. Laisse-moi t'emmener à un moment très précis de ma vie. Nous sommes en 1913. J'ai 38 ans. Extérieurement, tout semble parfait. Je suis un psychiatre respecté, j'ai une famille. Mes collègues admirent mon travail. J'ai construit une solide réputation et une vie stable. Mais, à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Quelque chose se déplaçait en moi, dans un sens que je ne pouvais plus ignorer. Chaque nuit, lorsque je fermais les yeux, j'entrais dans des lieux, dans mes rêves, qui défiaient toute logique et toute explication. Je voyais des symboles anciens. J'entendais des voix qui ne semblaient pas être les miennes. J'entrais en contact avec des présences qui donnaient l'impression de surgir d'une chambre oubliée de ma psyché. La plupart des gens, lorsqu'ils commencent à vivre ce genre de choses, se précipitent vers la distraction. Aujourd'hui, ils allumeraient la télévision, se plongeaient dans leur téléphone, cherchaient n'importe quoi pour éviter cette rencontre inconfortable avec leur monde intérieur. Mais moi, j'ai fait la décision la plus terrifiante et la plus libératrice de ma vie. J'ai décidé de descendre. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Imagine ton esprit comme une maison. La plupart des gens vivent uniquement au premier étage, dans les pièces lumineuses où tout est familier, ordonné, prévisible. C'est ton ego conscient. C'est là que vit ta personnalité sociale, tes masques, tes rôles, la version de toi que j'ai appelée la persona. C'est la version que tu présentes soigneusement au monde, la version polie, fonctionnelle, acceptable. Mais sous ce premier étage se trouve un sous-sol. Et dans ce sous-sol vit tout ce que tu as rejeté de toi-même. Chaque impulsion que l'on t'a dit être inacceptable. Chaque émotion que tu as réprimée parce qu'on t'a appris qu'elle était mauvaise. Chaque désir que tu as caché parce qu'il ne correspondait pas à l'image que tu voulais projeter. J'ai appelé tout cela l'ombre. Et voici le premier secret que je veux partager avec toi. Écoute attentivement, car c'est essentiel. Tu ne peux pas t'aimer si tu n'aimes que le personnage qui vit au premier étage. Tu ne peux pas expérimenter l'amour véritable de toi-même en niant l'existence du sous-sol. Lors de ma descente dans mon inconscient, j'ai dû faire face à des aspects de moi-même que j'avais passé toute ma vie à rejeter. J'ai découvert de la colère là où je croyais que résidait la sérénité. J'ai trouvé une ambition dévorante là où je pensais n'avoir qu'un amour pur du savoir. J'ai vu de l'égoïsme dans des endroits où j'avais construit l'image de la générosité. Et mon premier réflexe comme le tien, comme celui de tout le monde, fut de refermer la porte du sous-sol. Je voulais me dire, ce n'est pas moi, c'est autre chose.
C'est une aberration. Mais alors, j'ai eu une vision. Dans l'une de mes rencontres avec les profondeurs de l'inconscient, j'ai vu un vieux sage qui m'a dit des mots qui ont tout changé. Karl, ce que tu nies ne disparaît pas. Cela devient plus fort dans l'ombre. Ce que tu rejettes en toi ne cesse pas d'être toi. Cela commence simplement à diriger ta vie depuis l'obscurité. Maintenant, applique cela à ta propre vie. Retiens bien cette vérité, car tu en auras besoin lorsque je te révélerai le secret complet. Chaque fois que tu dis « je ne suis pas jaloux », alors que la jalousie brûle dans ta poitrine, tu ne dissous rien. Tu descends simplement cette émotion dans le sous-sol de ta psyché. Chaque fois que tu dis « je ne suis pas quelqu'un d'insécure », alors que tu caches tes insécurités derrière un masque soigneusement construit, tu ne les guéris pas. Tu les nourris dans l'ombre. Et chaque fois que tu te proclames une personne aimante, tout en niant ta capacité au ressentiment, tu n'es pas aimant, tu es fragmenté, divisé. J'ai découvert quelque chose après avoir travaillé avec des centaines de patients. Quelque chose que tu reconnaîtras peut-être si tu es honnête avec toi-même. Les personnes qui parlent le plus de lumière, de positivité, de bonté et d'amour de soi sont souvent celles qui portent les ombres les plus denses et les moins intégrées. Pourquoi ? Parce qu'elles utilisent le langage de l'amour de soi comme un bouclier, comme un costume spirituel qui les protège de la rencontre avec ce qu'elles sont réellement. Elles s'accrochent à la lumière parce qu'elles ont peur de leur propre nuit. Je me souviens d'une patiente que j'appellerais Hélène. Hélène était la personne la plus spirituelle que tu puisses imaginer. Elle méditait chaque matin, répétait des affirmations toute la journée, assistait à tous les ateliers sur l'amour de soi et remplissait des journaux de citations sur la paix intérieure. Mais un problème revenait dans ses relations. Hélène était profondément critique. Elle jugeait tout le monde, disséquait leurs défauts, comme si elle pratiquait une chirurgie émotionnelle. Et lorsque je lui ai fait remarquer cela, elle m'a répondu, choquée, « Mais Dr Jung, je veux seulement aider les gens à devenir meilleurs. » Tu vois le mécanisme ? Hélène avait envoyé dans son ombre sa tendance à juger, à contrôler, à critiquer. Mais l'ombre ne disparaît pas, jamais. Elle avait simplement trouvé une manière socialement acceptable de s'exprimer. Elle s'était déguisée en guidance spirituelle. Elle portait le masque de la bienveillance. Mais en dessous, les mêmes impulsions inconscientes dirigeaient tout. Alors je veux te poser une question cruciale. Une question que tu dois te poser maintenant, sans fuir, sans enrober, sans spiritualiser. Quelle partie de toi as-tu envoyé dans le sous-sol ? Quels aspects de ton être as-tu étiquetés comme inacceptables ? Peut-être est-ce ta colère. Peut-être as-tu grandi dans un foyer où la colère était interdite, où être en colère signifiait manquer de respect, où l'on t'a appris que les bonnes personnes ne haussent jamais la voix. Alors chaque fois que tu sentais une vague de rage monter, tu l'enfouissais. Je ne suis pas en colère, je suis juste déçu. Mais cette colère est toujours vivante dans le sous-sol, en train de fermenter, de se densifier, de devenir plus volatile. Et aujourd'hui, elle ressort peut-être en sarcasme passif-agressif, en maux de tête soudains, ou en explosion que tu ne comprends même pas, qui te laisse perplexe ensuite. Ou peut-être est-ce ton besoin des autres. Peut-être t'a-t-on appris que dépendre de quelqu'un est une faiblesse, que les personnes fortes sont toujours indépendantes. Tu as grandi en apprenant qu'il fallait être fort, autonome, jamais vulnérable. Alors, chaque fois que tu ressentais l'impulsion de demander de l'aide, de chercher du réconfort, d'admettre que tu ne pouvais pas tout porter seul, tu as avalé cette envie. Tu disais « ça va, je n'ai besoin de personne ». Mais ce besoin n'a pas disparu. Il est devenu plus désespéré, caché dans l'obscurité. Et aujourd'hui, il réapparaît sous des formes déformées, dans des relations où tu sabotes l'intimité sans comprendre pourquoi, dans un vide persistant qu'aucune réussite ne parvient à combler, dans une fin silencieuse de connexion que tu n'oses même pas nommer. Et peut-être que cela va te surprendre. Cela concerne aussi ta joie. Oui, ta joie. Certains d'entre vous ont enfermé leur capacité à ressentir une joie authentique dans le sous-sol de leur être. À un moment donné, tu as appris que la vie est une affaire sérieuse, que jouer est irresponsable.
que rire trop fort et puéril. Alors, tu as construit une personnalité qui paraît mature, calme, responsable. Mais la joie réprimée ne mûrit pas. Elle se fige. Elle devient rigidité. Elle se transforme en une vie qui ressemble plus à une obligation sans fin qu'à l'expression de ton véritable moi. Peu à peu, tu oublies ce que cela fait d'être vraiment vivant. Je suis sur le point de révéler quelque chose qui retiendra ton attention jusqu'à la toute fin. Alors écoute attentivement. Ce mécanisme entier, ce rejet des parties de toi-même, n'est pas seulement un problème psychologique. C'est la racine profonde de ton incapacité à t'aimer. Tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas, et tu ne peux pas connaître ce que tu refuses d'affronter. L'amour de soi ne se construit pas en répétant chaque matin la phrase « Je m'aime ». Il se construit lorsque tu oses descendre dans les profondeurs de ton être, rencontrer les parties exilées de ta psyché, récupérer tout ce que tu as rejeté autrefois. Ce n'est que lorsque ces fragments abandonnés reviennent vers le tout que l'amour devient réel. Il est impossible d'aimer véritablement ce que tu continues de nier. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis « Je m'aime », en réalité, tu n'embrasses que la version éditée de toi-même, l'image soigneusement arrangée que tu trouves acceptable, celle que tu crois que le monde pourrait approuver. Si c'est cette version que tu aimes, alors tu ne t'aimes pas toi. Tu aimes une idée, une illusion polie, un mensonge réconfortant qui te protège d'affronter la totalité de ton être. L'amour véritable, celui qui libère et guérit, exige la totalité, pas l'acceptation sélective. Et la totalité n'émerge qu'à travers une rencontre délibérée et courageuse avec tout ce que tu as repoussé. Elle n'apparaît que par un processus que j'ai appelé, moi, Carl Jung, l'individuation. L'individuation n'est pas devenir spécial. Ce n'est ni un chemin vers la perfection, ni un état mystique d'illumination. C'est le travail plus profond, plus silencieux et bien plus exigeant de devenir celui que tu es réellement, en intégrant tout ce que tu as rejeté ou nié. C'est descendre dans ton sous-sol intérieur, allumer la lumière et regarder en face ce que tu y trouves. Sans peur, sans jugement, avec reconnaissance. C'est dire aux parties négligées de toi, « Toi aussi tu fais partie de moi. » Mais laisse-moi être complètement honnête avec toi. Ce n'est pas un processus joli. Ce n'est pas un exercice spirituel doux. Ce n'est pas une méditation de 10 minutes où tu imagines étreindre ton ombre avec le sourire. C'est une confrontation authentique avec ta propre obscurité, une rencontre avec les parties de ta psyché que tu as cachées même à toi-même. Et oui, cette rencontre est terrifiante. Dans mon propre cheminement, j'ai traversé des moments où je suis descendu dans les couches les plus profondes de mon psychisme, et j'y ai découvert des aspects de moi qui m'ont choqué. J'ai vu ma capacité à être cruel. J'ai vu les graines de la manipulation se cacher derrière la croyance que j'agissais pour le bien des autres. J'ai vu comment mon ego avait maquillé mes blessures en vertu. Et quand j'ai vu ces choses, la tentation de fuir, de remonter les escaliers, de fermer la porte et de prétendre que je n'avais rien vu, était immense. Il semblait plus facile de dire « ce n'est pas vraiment moi ». C'est juste la partie sombre que je n'ai pas besoin de regarder. Ça ne compte pas. Mais voici la vérité que je veux que tu comprennes, celle qui te conduit à la révélation que je t'ai promise. Si tu rejettes ton ombre te contrôlera. Tout ce que tu maintiens dans l'inconscient dirigera ta vie depuis l'obscurité et tu l'appelleras destin. Regarde les schémas répétitifs dans ta vie. Tu retombes encore et encore dans les mêmes situations douloureuses. Tu choisis le même type de personne toxique avec un visage différent. Tu sabotes tes réussites au moment même où tu touches le succès. Tu exploses de colère contre ceux que tu aimes le plus, puis tu ne comprends pas pourquoi tu as agi ainsi. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas l'univers contre toi. C'est ton ombre qui crie pour être reconnu. Chaque schéma répétitif est un message, un écho des parties rejetées de toi-même qui disent « Vois-moi, j'existe, je suis toi ». Et tant que tu ignores cette voix, tant que tu insistes pour n'être que lumière,
Tant que tu continues à répéter des affirmations vides d'amour de soi, sans faire le vrai travail d'intégration, tu resteras divisé intérieurement. Et une personne fragmentée ne peut pas s'aimer, parce qu'elle ne sait pas vraiment qui elle est. Mais je veux t'emmener encore plus loin, car l'ombre personnelle n'est que le début. Sous le sous-sol de ton identité personnelle se trouve un niveau encore plus profond, l'inconscient collectif. C'est là que vivent des motifs universels, des archétypes présents dans toutes les cultures et dans toute l'expérience humaine. Et dans ces profondeurs, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Chaque être humain porte en lui non seulement son ombre personnelle, mais aussi le potentiel de toutes les possibilités humaines. Le saint et le criminel, le héros et le lâche, le sage et le fou. Ils vivent tous en toi. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité psychologique. Quand tu lis un crime horrible et que tu dis « Comment quelqu'un peut faire ça ?» En vérité, tu es en train de dire « Comment pourrais-je jamais faire ça ?» Parce que dans les profondeurs de ta psyché, sous certaines conditions, façonnées par certaines pressions et certaines histoires, toi aussi tu pourrais. Je sais que c'est inconfortable à entendre. Je sais que ton esprit veut le rejeter immédiatement. Non, Karl, jamais. Je suis une bonne personne. Ce rejet même me montre que nous avons touché quelque chose d'important. L'une des plus grandes illusions de la psychologie moderne est de croire que les êtres humains peuvent être divisés proprement entre bons et mauvais, certains ne contenant que de la lumière, d'autres uniquement de l'ombre. Mais en toutes mes décennies d'études, je n'ai jamais rencontré une seule personne faite uniquement de lumière. Jamais une psyché qui ne renferme pas le potentiel complet de l'expérience humaine. La différence entre le saint et le criminel ne réside pas dans la présence ou l'absence du nombre. Les deux en possèdent une. La véritable différence, c'est que le saint a appris à affronter, reconnaître et intégrer consciemment son ombre, alors que le criminel en est possédé sans le savoir. Réfléchis bien, car cela révèle quelque chose d'essentiel sur la nature humaine. La personne la plus dangereuse n'est pas celle qui reconnaît ouvertement sa capacité de noirceur et la garde sous observation consciente. La personne vraiment dangereuse, c'est celle qui est absolument convaincue de sa propre bonté totale, celle qui se croit moralement irréprochable. Cette personne, inconsciente de sa propre ombre, agira selon cette noirceur, tout en étant convaincue d'agir pour le bien. Les plus grandes horreurs de l'histoire n'ont pas été commises par des gens qui se savaient mauvais. Elles ont été commises par ceux qui croyaient, avec une certitude inébranlable, qu'ils faisaient ce qui était juste. Des gens qui projetaient toute leur ombre sur les autres et se sentaient obligés de détruire ce qu'ils percevaient comme le mal extérieur. Quand une personne perd contact avec ses propres contradictions intérieures, son ombre devient une force déchaînée sur le monde. Et cela nous amène à une autre raison cruciale pour laquelle l'amour de soi semble impossible à tant de personnes. Tu ne rejettes pas seulement ton ombre, tu la projettes aussi sur les autres. Chaque fois que tu vois chez quelqu'un un trait qui t'irrite bien plus que de raison, chaque fois que tu ressens une réaction émotionnelle intense face au comportement de quelqu'un, il est très probable que ce que tu observes chez les autres ne soit que le reflet de ta propre ombre non intégrée. Ce qui t'agace profondément chez quelqu'un est souvent exactement ce que tu n'as pas encore accepté en toi-même. Si les personnes en quête d'attention te mettent hors de toi, demande-toi quelle partie de ton propre besoin d'attention tu as nié. Si les gens égoïstes t'irritent, cherche en toi l'égoïsme refoulé que tu n'as jamais osé reconnaître. Et si tu méprises ceux que tu considères comme faibles, réfléchis à quelle vulnérabilité personnelle tu refuses encore de voir. Ce travail est inconfortable, mais voici la beauté. Lorsque tu commences à retirer tes projections, lorsque tu reconnais que ce que tu vois chez les autres vit aussi en toi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu développes une compassion authentique. Pas une compassion de surface fondée sur un sentiment de supériorité morale, mais une compréhension profonde qui naît du fait que toi aussi, tu es capable des mêmes comportements.
J'ai travaillé un jour avec un homme qui haïssait son père parce qu'il était distant et froid. Toute sa vie, il avait juré qu'il serait différent. Mais quand il a eu le courage d'explorer son ombre, il a découvert qu'il était lui-même distant et froid, en particulier envers ses propres enfants. Il avait rejeté cette partie de lui pendant si longtemps qu'il était devenu incapable de la voir. Pourtant, au moment où il a pu dire « Je porte aussi cette froideur en moi », quelque chose a changé. Il a pu commencer à travailler consciemment avec cette part de lui. Et paradoxalement, c'est en l'acceptant, et non en la niant, qu'il a enfin pu la transformer. C'est là que beaucoup de psychologie populaire se trompent. Tu ne transformes pas ce que tu nies. Tu transformes uniquement ce que tu acceptes. L'acceptation est toujours la première étape vers une transformation réelle. Je veux maintenant que tu te souviennes de ce que je t'ai promis au début. Je t'ai dit qu'à la fin de ce voyage, je te révélerai la vérité la plus profonde concernant l'incapacité à s'aimer soi-même. Nous arrivons à ce moment. Mais avant d'y parvenir, je dois partager une dernière idée essentielle. Au centre de ta psyché, au-delà de l'ego conscient, au-delà de l'ombre personnelle et même au-delà de l'inconscient collectif, il existe quelque chose, le soi. Le soi représente ton potentiel total, la totalité de qui tu es. C'est ce que tu deviens lorsque tu intègres toutes les parties fragmentées de ton être. C'est l'union des opposés, l'harmonie entre la lumière et l'obscurité. C'est la paix et le conflit, la force et la vulnérabilité tissées dans une seule et même essence. Le soi n'est pas quelque chose que tu crées, c'est quelque chose que tu découvres, quelque chose qui a toujours été là, attendant simplement que tu aies le courage de le révéler. Le processus d'individuation est le chemin qui t'aligne avec le soi. Devenir qui tu es réellement en intégrant tout ce que tu as rejeté. Nous arrivons donc au moment final, la révélation promise. Pourquoi est-il si difficile de t'aimer toi-même? Parce que tu ne te connais pas vraiment. Tu as essayé d'aimer une version éditée de toi, une version polie, acceptable, socialement présentable. Tu as tenté d'aimer la façade que tu montres au monde, tout en reniant le sous-sol caché sous ta personnalité. Et cet amour partiel, conditionnel, ne pourra jamais te satisfaire, car au fond de toi, tu sais qu'il n'est pas réel. Le véritable amour de soi, celui qui libère, transforme et guérit, ne peut exister que lorsque tu acceptes de connaître l'ensemble de ton être, lorsque tu descends dans ce sous-sol, lorsque tu allumes la lumière, lorsque tu regardes ton ombre et que tu dis « Tu fais aussi partie de moi et je choisis de t'aimer ». Tu ne peux pas t'aimer tant que tu ne te connais pas. Et tu ne peux pas te connaître tant que tu n'as pas traversé ta propre obscurité. Voici le plus beau paradoxe. Ce n'est qu'en acceptant que tu es aussi obscurité que tu peux commencer à briller d'une lumière authentique. Ce n'est qu'en reconnaissant ta capacité à mal agir que tu peux choisir consciemment ce qui est bon. Ce n'est qu'en embrassant ta totalité que tu peux enfin t'aimer d'un amour réel et durable. Le chemin n'est pas de nier ton ombre, mais de l'intégrer. Le chemin n'est pas de prétendre être parfait, mais d'accepter que tu es humain. Le chemin n'est pas fait de lumière pure, mais de lumière consciente, née de l'obscurité intégrée. Et lorsque tu fais ce travail, lorsque tu descends dans les profondeurs de ta psyché pour rencontrer tout ce que tu avais rejeté, un miracle survient. Tu commences à ressentir un amour de soi que tu croyais impossible. Pas parce que tu deviens soudain parfait, mais parce que, peut-être pour la première fois, tu deviens entier. Cet amour ne dépend pas d'affirmations forcées. Il n'a pas besoin d'être répété comme un script. Il surgit simplement, silencieusement, puissamment, parce qu'il est le résultat naturel de l'intégration intérieure. C'est l'amour de ton être total pour ton être total. L'amour qui naît inévitablement lorsque tu te rencontres sans peur, sans déni et sans masque. Alors voici mon invitation finale. Arrête d'essayer de t'aimer en morceaux. Arrête de donner de l'affection uniquement aux parties de toi qui semblent propres, polies ou acceptables. Arrête de rejeter les endroits où ta tristesse se cache, où ta colère dort, où ta peur tremble. Ne prétends plus être lumière uniquement.
Aie le courage de descendre. Aie le courage de voyager dans les profondeurs de ta psyché. Aie le courage de te rencontrer entièrement. Aie le courage d'intégrer l'ombre qui t'appelle depuis des années. Car lorsque tu oseras enfin faire face à ce que tu évitais, tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. L'amour que tu cherchais désespérément à l'extérieur. L'acceptation que tu attendais des autres. La paix que tu essayais de gagner par les réussites, la productivité ou la reconnaissance. Rien de tout cela n'avait disparu. Tout attendait dans les coins de ton esprit que tu refusais d'explorer. Tout ce que tu désirais a toujours vécu dans les parties de toi que tu craignais le plus. Le travail dont je te parle n'est pas facile. Il n'est ni doux, ni confortable. Il ne donne pas de récompense immédiate. Il exige de l'honnêteté, de la patience et la volonté de laisser ta vérité t'effondrer avant de te reconstruire. Mais c'est aussi le seul travail qui compte vraiment. À la fin de ta vie, la question ne sera pas de savoir si les autres t'ont assez aimé. La question sera, as-tu eu le courage de t'aimer entièrement? Pas seulement les parties éditées, mais l'ensemble de ton être. Si ce voyage résonne en toi, si tu sens qu'une part profonde de toi s'est éveillée, je t'invite à poursuivre cette exploration intérieure avec moi. Abonne-toi pour que nous puissions continuer à descendre ensemble dans les profondeurs de la psyché humaine, là où commence la véritable transformation. Partage ce message avec quelqu'un qui est prêt à l'entendre et dis-moi en commentaire quelle part de ton ombre tu te sens prêt à reconnaître, à embrasser ou à intégrer. Lors de notre prochaine rencontre, nous verrons comment tes rêves t'envoient des messages directs depuis ton inconscient, comme si les couches profondes de ton être tentaient de te murmurer ce que tu dois intégrer pour évoluer. Je te montrerai comment interpréter le langage symbolique de ta psyché pour accélérer ton processus d'individuation, le chemin qui mène à la complétude intérieure. D'ici là, garde ceci dans ton cœur. Tu n'es pas seulement lumière. Tu es lumière et obscurité. Tu es la coexistence de ton plus haut potentiel et de tes vérités les plus cachées. Et ta grandeur ne vient pas du fait de nier ton ombre, mais de l'embrasser avec conscience et compassion. C'est cela, le chemin vers l'amour véritable de soi. C'est cela, le chemin vers la liberté intérieure.